Alors, je passe à Martin ici, rapidement. Alors là, c'est moins fin et ça a un côté intéressant. Ce qui est intéressant dans ces doodles, c'est l'outil qui a été utilisé qui a visiblement une pointe qui crée des traits avec du style directement. Ça, c'est bien. Ça, c'est le point positif que je vois ici. C'est des doodles sympas. Le synthétiseur ici, il est un peu mou, mais c'est très bien, ça lui donne de la vie. Vous savez que même dans Illustrator, quand on veut donner un côté naturel à un dessin, on va lui mettre un effet de torsion léger sur lui. Voilà. Et vous avez certainement déjà vu ces icônes qui vibrent où on a mis sur un dessin vectoriel, on a mis différents effets de torsion et on fait tourner en boucle. Ça donne un truc intéressant. Voilà ce dont je vous parlais. Il y a par exemple ici, dans After Effects, il indique comment obtenir cet effet de vibration, mais on peut aussi l'obtenir avec Illustrator et Photoshop, sans problème. Voilà, vous voyez que ça vibre. C'est de ça dont je parlais. Hein. Quand dans Illustrator, on met sur un dessin différentes valeurs de torsion pour faire bouger les traits et qu'on les fait les uns à la suite des autres dans un GIF ou une animation, ben, ça donne quelque chose de très sympa. Et voilà, tout le monde connaît ça, ça se voit souvent à la TV. Ça donne l'impression que c'est dessiné en rotoscoping, donc image par image, le rotoscoping, alors que c'est fait par ordinateur. Cet effet d'animation. Ok, donc c'est bien. Il y a un côté intéressant, voilà, oui. La simplicité. Et ça pourrait être vectorisé ou utilisé dans Photoshop, mais on irait peut-être bien vers du vectoriel avec ça. Avec deux manières de vectoriser, on va voir la manière trait et la manière forme. Voilà les suivants. Ben oui, c'est toujours le même genre. Oui. Ça a un côté assez sympa. Tu as bien compris l'idée du doodle. Et pourtant, tu ne l'as pas... Parce que ce genre de choses, a priori, je dirais qu'on l'obtient quand on dessine en très petit sur la page. Mais tu n'as pas dessiné en si petit que ça. C'est une page format A4 ou c'est un A5 ? A4. Donc ils ne sont pas si petits que ça. Et malgré tout, tu obtiens cet effet. Ça vient de l'outil utilisé. C'est un marqueur à grosse pointe. Ah oui. C'est ça. Tu t'es limité expressément au niveau des possibilités en prenant un outil grossier. Et ça, c'est bien. Un outil qui ne permet pas de faire des choses extrêmement fines. Et ça, c'est bien. Pour le travail ici, c'est bien. Ah oui, voilà. Ok, donc intéressant. Ah tiens, il y a une paire de fesses dans un verre. Comment ça se fait ? Attention, hein. Je suis expressément provoque et je ne parlerai pas du champignon. C'est un champignon, c'est évident que c'est un champignon. Je parle ici de la paire de fesses. Mais pourquoi ? Non, faites attention à ça. Peut-être qu'au niveau de la ligne, là-dedans, il y a quelque chose à faire. Regardez, tu avais regardé des verres dans lesquels il y a du liquide pour voir un peu comment c'était ? Et ça ressemblait à une paire de fesses ? Ok. Donc je suis moqueur, mais en même temps, il y a un fond de vérité, parce que si moi je suis moqueur, celui qui va le voir, ce sera aussi encore pire. Ok. Ah tiens, ça... Mais c'est... Comment est-ce qu'on appelle ça encore dans Docteur Who, c'est quoi encore ? C'est... Ils appellent ça des TARDIS. C'est ça, c'est des TARDIS. Je pense que c'est ça. Non, on aime bien rigoler quand même un peu. Hein. Où est-ce qu'ils sont ? Vous connaissez Doctor Who ? C'est quand même une référence. Mais alors là-dedans, il y a des... Voilà, il y a ces choses-là en fait. C'est à ça que ça me fait penser. Mais on ne le voit pas bien ici. Ah ben on le voit mieux ici. Voilà, c'est ça. Ces choses-là. Ça vous rappelle quelque chose, ça ? Ça, c'est une des séries de la BBC les plus connues et les plus longues. Et c'est vraiment un truc rigolo, c'est pas pour être sérieux en fait. Oui, mais bien sûr, hein, Star Wars s'est inspiré de plein de choses. Et donc,
Je vais retourner ici. Voilà, ça me faisait penser à ça à première vue. Ils sont rigolos. Là aussi, à l'intérieur... Mais là, c'est des fesses qui ne sont pas rasées. Ah, excusez-moi, on peut rigoler. Ok. Je sais pas, le poisson, là, c'est un poisson qui va sortir de l'eau, c'est l'évolution, et il a bientôt des pattes, non? Ça existe, un poisson comme ça? Enfin, c'est ce qu'on appelle quoi? Un batracien ou je ne sais quoi. Ok. Ça, la cafetière. La cafetière est pas mal. Alors, à première vue, hors contexte, c'est une cafetière, c'est ça, hein? C'est un bec verseur avec la mesure. C'est un bec verseur? Ceci? Non, ça c'est un tablier, mais à côté c'est. Ah, c'est un tablier, d'accord. Ah ben tu vois, j'avais pas vu que c'était un tablier. Pour qu'on voit que c'est un tablier, j'avais cru que c'était une cafetière, parce qu'il y a des cafetières comme ça avec des facettes sur le côté. Et pour qu'on voit que c'est un tablier, bien sûr, le motif à l'intérieur va aider beaucoup en fait, dans ce cas-là. Voilà. En fait, j'allais dire au départ, pour qu'on voit que c'est une cafetière, l'aspect métallique aidera beaucoup, mais c'est un tablier. Mais pourquoi cacher le fil ici? Il vaut mieux être plus explicite en fait, hein. Il vaut mieux que le cordon là soit visible aussi de l'autre côté. Parce qu'on a l'impression que c'est une anse en fait. Tu vois, il n'y a pas de raison. C'était comme ça sur la photo qui t'a servi de modèle peut-être. Ok. Bon. Eh ben ça va, pas mal. Intéressant.